Bonjour à tous, moi c'est Caroline Berthou, je suis thérapeute, j'accompagne les femmes entrepreneuses à ancrer leurs projets de cœur dans la matière. J'accompagne les hypersensibles, les personnes qui ont besoin de comprendre comment elles fonctionnent énergétiquement, émotionnellement. J'en profite, de faire cette vidéo pour te souhaiter déjà une très belle année 2025, que tes projets se concrétisent, que tes désirs, prennent vie, que tu retrouves, ta place, la confiance en toi, que tu retrouves la force intérieure d'aller vers, l'élan du cœur, ce qui t'anime vraiment à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, par rapport, à l'expérience que j'ai eue dans le domaine professionnel quand tu es, salarié, quand tu fais un travail, plus ou moins alimentaire qui peut aussi des fois te plaire. Quels sont les signes, importants à écouter quand tu n'es plus, à ta place dans ton travail? Et pourquoi quitter ton job et trouver quelque chose qui te convient mieux? Dans le domaine, professionnel, tu peux avoir tout un tas de contextes, où tu te sens plus à ta place. Tu peux avoir des problématiques avec des collègues, tu peux ressentir une forte injustice, dans beaucoup de thématiques, où on t'écoute pas, où tu sens que, qu'il y a un déséquilibre de la valeur de la femme, si tu es une femme bien sûr. Où tu sens que tu es un peu invisible, que tu as du mal c'est pas imposer, mais proposer tes idées et qu'elles soient acceptées. En fait, c'est ta valeur qui est pas acceptée. En général, quand tu es plus à ta place dans une entreprise, tu le ressens, corporellement. Tu ressens, de l'énervement, de la fatigue, de la frustration, ton mental qui s'active, tu rumines, souvent en fait, les faits passés avec, dans certaines circonstances avec certaines personnes. Hem et du coup, le fait que tu sois dans le mental, ben, en fait, tu ne vis plus dans le présent et tu vis, constamment dans le passé et tu essayes d'analyser les choses, de vouloir les contrôler et ça peut vraiment te prendre la tête et ouvrir des failles, en fait, dans ton aura. Ce qui va laisser encore plus entrer du coup, les énergies poubelles comme je les appelle, des personnes qui t'entourent et tu laisses la place en fait, à l'autre de prendre le pouvoir. Alors que le pouvoir, c'est toi qui l'as et ça j'insiste vraiment, dans cette vidéo-là. Bien sûr, tu peux vivre tout un tas de harcèlement moral, psychologique, des fois même sexuel au travail et là, ça t'indique, que tu as des changements à faire, qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus aligné. Mais ce qui est sûr, c'est que tu es pas obligé de subir ça et que tu peux vraiment sortir de ça. Il va y avoir des signes, qu'il va falloir où tu vas devoir t'écouter de l'intérieur. Les signes qui peuvent être flagrant, c'est la perte de poids ou la prise de poids avec, beaucoup de fatigue. Ça peut être aussi bien sûr la difficulté à gérer tes émotions, tu sais pas quoi en faire, ça te submerge. Donc en général, tu as tendance à les stocker et le fait de les stocker, ça va générer en toi, bah, tout un tas d'émotions que tu peux pas contrôler, de la colère, de la tristesse, de la frustration. En tout cas, ça va pas être la joie qui va vibrer, à ce moment-là, tu vois? Tu peux être dans un cycle où tu vas être de plus en plus dans le mental, tu vas vouloir contrôler les choses, tu vas te projeter, imaginer les choses, comme toi tu voudrais qu'elles se passent, mais ça se passe en général jamais comme ça. Si tu vas dans cette partie de mental, ça va te provoquer, pardon, tout un tas de d'insécurité. C'est ça, c'est pour ça qu'il s'active le mental, parce que tu vas la ressentir fortement. Ça va, du coup agir sur ton chakra racine. Ça va, soit le bloquer, soit le ralentir et ton énergie, elle va pas circuler dans tes jambes. Hem, il y a forcément risque de blessure et d'accident quand c'est comme ça, pour l'avoir vécu. Personnellement, je l'ai vécu plusieurs années de suite. Il a fallu que j'ai l'expérience plusieurs fois pour comprendre mon fonctionnement, mais tu peux aller vraiment jusqu'à la blessure et l'accident, si tu écoutes pas tous les signes, si tu restes bloqué dans ton mental à te dire que, les choses peuvent pas évoluer en mieux, qu'elles sont comme ça et que tu dois, les subir comme ça.
et bien sûr, tu peux aller jusqu'au burn-out. C'est ce qui se, manifeste souvent, c'est le burn-out. C'est vraiment une explosion intérieure, où tu peux plus supporter, il y a plus possibilité de mettre la cerise sur le gâteau. Là, la cerise, elle est complètement dégommée. C'est que tu tolères plus les émotions, c'est un débordement intérieur où tu vas, vivre ces émotions vraiment très intenses à l'intérieur de toi, et la problématique, c'est, de savoir comment les gérer. Hem, dans mon expérience personnelle, j'ai eu, moi, beaucoup de blessures physiques, mais qui étaient reliées au professionnel, où j'étais vraiment, dans une rigidité, où je pensais que j'étais, irremplaçable. Enfin, j'avais cette sensation-là parce que j'étais tout le temps sollicitée, même quand j'étais, en vacances, et j'ai vécu le harcèlement moral, jusqu'au burn-out. J'ai pris beaucoup de poids, dérèglement hormonal, chute de cheveux. J'ai vraiment vécu, cette période, avec beaucoup de difficultés. J'étais très fatiguée, j'étais mentalement, épuisée de chez épuisée, et c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment écouter à l'intérieur de toi quand tu sens, déjà que ça commence à décliner au niveau, de tes émotions, de ton travail. Bien sûr, tu peux te réaligner, bien sûr, tu peux faire beaucoup de choses pour améliorer les choses, mais quand tu es plus à ta place, quand ta mission, c'est pas forcément ce que tu es en train de faire et que tu as beaucoup d'autres choses, à apporter, l'univers va forcément te faire arriver, en face du mur. Tu vas arriver tellement proche du mur que tu vas même, des fois le toucher, et la problématique, c'est quand tu te le prends en plein fouet. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que moi j'accompagne les entrepreneuses et les hypersensibles, dans une évolution professionnelle, dans une reconversion. Je t'aide à savoir ce qui t'anime vraiment de l'intérieur. On a des discussions, de la communication entre nous. J'ai de ma guidance personnelle. On fait des soins aussi ensemble. C'est un accompagnement que je te propose, sur 90 jours, pour faire vraiment un suivi, quotidien, où on a des échanges, toutes les semaines, et des soins toutes les 2 semaines de 2 heures. C'est très intense, c'est très, très ça apporte beaucoup de mouvement, en fait. Je te donne aussi, une trame, commerciale pour que tu puisses aussi, comprendre comment proposer ton offre, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément si facile que ça. Moi, quand j'ai vécu ce burn-out-là, j'aurais vraiment voulu avoir quelqu'un qui m'aide, dans ma reconversion, à qui je peux tout dire, qui m'aide à reprendre confiance en moi. Parce que quand on vit un burn-out, ben, on perd beaucoup de confiance en soi, et ça, pour le retrouver, on peut le faire seul, mais ça prend beaucoup de temps. Si tu as envie de vraiment, là, y aller, tu sens que tu es prête, tu sens que c'est le moment pour toi, ben, je serais vraiment ravie de t'accompagner et t'expliquer un peu plus, si tu veux, me contacter par téléphone, comment je fonctionne. Tu peux aussi, regarder mon site internet. Mais ce qui est clair, c'est qu'à l'époque, j'aurais vraiment voulu, ça aurait été d'une aide tellement précieuse d'avoir quelqu'un qui me dit, bah, que ça va aller, que je vais trouver ma voie, que ça va, de m'aider aussi à pas m'éparpiller, parce que je me suis beaucoup éparpillée sur mon parcours, et voilà, pour avoir vécu tout un tas d'événements, au niveau professionnel, tout un tas de choses, que j'arrivais pas à gérer émotionnellement. C'est pour ça que je te propose ça, en fait, de t'accompagner, sur cette, reconversion, sur cette envie d'aller vers quelque chose, d'unique, d'authentique, qui te ressemble à toi et qui ressemble à personne d'autre. Du coup, je te laisse mes coordonnées en dessous la vidéo. Hésite pas à me contacter, qu'on puisse discuter de ce que tu as envie de faire, de ton projet, de là où tu veux aller sur 2025, parce que c'est une année qui va être vraiment, très intense. Ça commence déjà très fort. Et puis je vais te souhaiter une belle journée. Prends soin de toi, écoute-toi, et puis je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!